Funtime Kids Care. Le 25 janvier 2015, un utilisateur de Reddit nommé Disco Godfather 6922 a publié un post sur le subreddit de Salt Lake City qui allait lancer l'une des plus grandes théories du complot de l'histoire de la plateforme. Le post contenait une image d'un mystérieux bâtiment vert vif avec très peu de contexte. Ses seules caractéristiques distinctives étaient plusieurs panneaux indiquant « Funtime Kids Care », suggérant que le bâtiment avait autrefois été une garderie ou prétendait en être une. Le titre du post disait « Quelle est l'affaire avec cet endroit? J'habite en face depuis 5 ans, jamais vu un enfant là-bas. » À première vue, une garderie abandonnée ne semble pas très intéressante, mais quelque chose dans ce bâtiment semblait étrange. Certains détails ne collaient pas. Le contraste entre la peinture extérieure récente et les vieux panneaux usés, ainsi que les fenêtres placées de manière étrange et semblant être obstruées de l'intérieur. Ces éléments inhabituels ont attiré l'attention des internautes et en peu de temps, le post est devenu viral sur Internet. Puis, les choses sont devenues encore plus étranges. Quelques jours plus tard, Disco Godfather est retourné sur place et a décrit ce qu'il avait vu dans un commentaire. « Je reviens juste de cet endroit et j'ai trouvé quelque chose à l'arrière couvert par une bâche camouflage. J'ai ensuite vu un homme mexicain sortir, ramasser quelque chose et rentrer à l'intérieur. Plus tôt dans la journée, j'y suis allé et j'ai vu un livreur de pizza essayer de livrer une commande à cet endroit. Il a frappé et frappé mais personne n'a répondu. Il est reparti et j'allais faire de même jusqu'à ce que je remarque des enfants s'approcher de la porte et essayer d'entrer. Finalement, une vieille femme mexicaine leur a ouvert la porte et les a laissés entrer. 5 ans que j'habite ici, je n'ai jamais vu une seule personne entrer ou sortir. Puis, en une journée, j'en vois 4. Bizarre. Alors que certains plaisantaient en disant que ce bâtiment était le quartier général de Walter White, personnage de la célèbre série Breaking Bad, d'autres prenaient la situation plus au sérieux. Pour eux, cette garderie ressemblait à une façade pour du blanchiment d'argent, ou pire, une opération sinistre comme du trafic d'organes. Quelqu'un a également souligné que la coïncidence du moment où Disco Godfather a vu les 2 enfants après la viralité de son post était étrange, déclarant « Il pourrait s'agir encore d'une façade de drogue. Mais peut-être qu'en raison de l'attention supplémentaire qu'elle reçoit, ils font venir certains de leurs enfants pour rendre l'endroit plus convaincant. » Alors que les Redditors cherchaient à en savoir plus sur Deathship, pour comprendre cet avertissement inquiétant, ils ont fait des découvertes intéressantes. Deathship était un linguiste retraité de l'armée de l'air, parlant couramment 8 langues différentes, et avait été stationné à la zone 51 à un moment donné. Si ces informations étaient vraies, il était possible que ce mystérieux bâtiment soit affilié à l'une des agences gouvernementales comme le DoD, le FBI ou la CIA. Et si Deathship était au courant, cela expliquerait ses avertissements à Disco Godfather de laisser tomber. Mais les choses sont devenues encore plus terrifiantes lorsque, peu de temps après le commentaire de Deathship, Disco Godfather a commencé à recevoir des menaces d'autres utilisateurs. « Supprime tes posts et commentaires et arrête de poser des questions. Premier et dernier avertissement, nous savons qui tu es. Si tu dois poursuivre ta recherche, essaie de découvrir ce que tu cherches. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ces choses-là sont toujours dirigées par des gens dangereux. » Les choses sont devenues encore plus inquiétantes lorsque les internautes ont découvert un lien entre la garderie et un conteneur d'expédition venant de Chine. La facture indiquait 1100 kg de bijoux en plastique et 6825 kg de ballons de football et de soccer. Cela a conduit beaucoup à croire que cette garderie était impliquée dans le trafic humain, soulignant que le poids ne correspondait pas à ce que l'on attendrait d'objets en plastique léger. Heureusement, toutes ces théories troublantes se sont révélées être de simples conspirations. Le département de la santé de l'Utah possède des archives officielles de licences de garderie, indiquant que Funtime Kids Care est simplement une garderie fonctionnelle normale. Un commentaire récent d'un utilisateur de Reddit nommé Baby Tears a également confirmé cela avec une histoire personnelle qui dit « Je sais que ce poste est ancien, mais mon père est allé là-bas quand il était enfant. C'est géré par une gentille dame âgée. Apparemment, mon père m'a dit que c'était surtout destiné aux enfants comme une sorte de refuge pour protéger ceux qui ont un parent ou un membre de la famille avec qui ils ne doivent pas être en contact, jugés dangereux ou insistants.
C'est pourquoi les fenêtres sont partiellement couvertes avec des rideaux et des dessins, aussi pour la sécurité. C'est aussi pourquoi il n'y a que quelques enfants là-bas. J'habite juste à côté et ils viennent tout juste de repeindre le bâtiment en vert vif avec des fenêtres jaunes. En hiver, il y a de jolis bonhommes de neige dans la cour de récréation. En fouillant dans l'histoire de la garderie, on découvre qu'elle a été fondée en 1973. Elle était beaucoup plus animée à l'époque. Cependant, après son rachat par un homme nommé Richard Yoakum en 2006, la garderie a commencé à être mal entretenue. Il y a eu de multiples plaintes concernant des problèmes comme des nourrissons laissés dehors sans surveillance, des cris contre les enfants et des installations sanitaires inappropriées. Finalement, l'entreprise a commencé à échouer. Mais Richard a continué à faire fonctionner la garderie à perte et l'a confiée à sa mère simplement pour qu'elle ait une occupation dans ses vieux jours. Quant aux avertissements inquiétants de Deathship et des autres, il ne s'agissait que de trolls profitant de l'occasion pour harceler Disco Godfather et transformer cette affaire en quelque chose de bien plus gros qu'un simple bâtiment étrange. Le 15 mai 2023, Richard est décédé à l'âge de 79 ans. Mais le bâtiment de Funtime Kids Care existe toujours aujourd'hui, son héritage étant désormais réduit à une simple anecdote sur Internet où les fans du mystère vont même jusqu'à se déguiser en garderie pour Halloween. Une conclusion pour ce qui, avec le recul, était une saga complètement exagérée. Le jeu de ferme maléfique. Le 1er mai 2016, un utilisateur de Reddit, Sparta213, a demandé de l'aide pour trouver un jeu similaire à Harvest Moon, un jeu de ferme mignon. Cependant, cette mignonnerie a rapidement cédé la place à de l'horreur pure à mesure que les autres lisaient les détails de ce que Sparta recherchait. Le message disait « Je sais presque rien de ce jeu. Tout ce que je me souviens, c'est que c'est un peu comme Harvest Moon, mais avec une tournure sombre. Le jeu commence avec vous et votre femme. Une nuit, vous vous disputez et vous finissez par la poignarder à mort. Maintenant, le jeu tourne autour de vous qui cultivez pour survivre tout en essayant d'empêcher la ville de découvrir l'incident. De temps en temps, la police vient fouiller votre maison et vous devez cacher le cadavre. Les gens ont trouvé l'idée d'un jeu qui combine un concept innocent comme l'agriculture avec une telle situation tordue à la fois perturbante et fascinante. Étant donné l'histoire de ce jeu mystérieux, la plupart des gens ont supposé qu'il s'agissait d'un obscur jeu de navigateur basé sur Flash. Cependant, malgré les heures passées chaque jour à chercher, les utilisateurs n'ont trouvé aucun indice pouvant mener à une réponse. La recherche a également donné naissance à un subreddit entier, qui a rapidement attiré plus de 10 000 membres, alors que la légende de ce jeu au concept si sombre se propageait sur Internet. Certains utilisateurs ont également posté avoir joué au jeu il y a longtemps, et l'un d'eux a écrit « Salut tout le monde, première fois que je poste ici. Aujourd'hui j'ai trouvé mon vieux laptop, mais malheureusement, il ne démarre pas. Mais il m'a ramené de bons souvenirs, notamment un jeu que je vais décrire. Donc au début du jeu, vous tuez votre femme, mais après cela, vous vivez normalement en gérant votre ferme. Cependant, il y avait un twist. La police pouvait arriver à tout moment et trouver le cadavre, donc vous deviez toujours être vigilant et déplacer le corps. L'ordinateur portable a été fabriqué en 2001 et j'ai acheté un nouveau en 2003, donc cela aurait été entre ces dates. C'était un jeu de navigateur, et je pense que je l'ai peut-être téléchargé depuis uTorrent, mais je ne m'en souviens pas bien. J'espère que ces infos suffisent, et merci beaucoup. Cependant, toutes ces affirmations se sont avérées fausses, jusqu'à ce qu'un utilisateur résolve le mystère 5 ans après le message original. Selon lui, Sparta avait probablement vu cette animation dans un clip du youtubeur Vark Skeletor Joel, alias Vinesauce, et l'avait ensuite confondu avec un véritable jeu. Honestly, you know what it sounds like? It sounds like Harvest Moon, but with like corpses. It sounds like that'd be a fun game, just playing as Harvest Moon, but throughout all of the gameplay, you gotta hide a dead corpse. You know what? You know what? No, you know what it is? Harvest Moon. It's just regular Harvest Moon with your wife, and midway in the game, you have an argument with your wife, and you accidentally kill her with like a. You kill her with like a barbecue. Kebab rack, like you impale her accidentally, and you're like, oh, I didn't mean that. And at the same time as you gotta like manage your farm, you know, raise your chickens and milk the cows, you also gotta like hide the body
from the cops sometimes, from health security checks, and yeah. Sparta a confirmé cela en déclarant « Alors les gars, je viens juste de regarder la vidéo animée de Vinsos que quelqu'un a trouvée, et aussi anticlimactique que cela puisse être, je crois que c'est probablement la source du jeu. Ça correspond exactement à tout. Et je m'endormais tout le temps en regardant les vidéos de Vinsos. Ainsi, bien que trouver la réponse ait été satisfaisant, cela a également laissé beaucoup de gens avec un sentiment de vide après avoir passé 5 longues années à chercher un jeu qui n'existait même pas. Kanye Quest 3030. Le 22 juillet 2013, un jeu appelé Kanye Quest 3030 est sorti en ligne, déclenchant un mystère qui entrait Internet pendant une décennie. C'était un jeu de rôle de type Pokémon très étrange, où le personnage du joueur, le célèbre musicien Kanye West, tombe à travers un portail mystérieux et se retrouve en l'an 3030. Dans ce futur, les États-Unis sont dirigés par un clone du rappeur Lil B, qui se proclame Dieu. Le monde est également rempli de clones d'autres rappeurs célèbres comme Tupac, Jay-Z et Eminem. Votre objectif en tant que joueur est de rassembler une équipe de rappeurs, de vaincre Lil B et de sauver l'Amérique. C'était un concept extrêmement étrange, mais qui lui permettait de se démarquer parmi la multitude de jeux indépendants de cette époque. Le jeu est devenu suffisamment populaire pour attirer l'attention de Video Game Donkey, l'un des critiques de jeux vidéo les plus respectés sur YouTube. Mais comme tout le reste, sa popularité a décliné au fil des mois suivants. Le jeu était amusant, mais sans aucune rejouabilité, il est donc rapidement tombé dans l'oubli sur Internet, les joueurs passant au phénomène suivant. Cependant, ce que personne ne savait, c'est que sous son apparence inspirée du hip-hop, le jeu cachait un sombre et troublant secret. Le 28 janvier 2015, un utilisateur anonyme a publié un message sur Pastebin détaillant une découverte choquante qu'il avait faite en jouant au jeu. Le post était intitulé « Kanye Quest, une façade pour l'ascensionnisme ». À un moment donné dans le jeu, un PNJ demande au joueur, je cite, « Que voulez-vous faire ?» avec un espace de 6 lettres permettant de taper une réponse. Par amusement, l'utilisateur a décidé de taper « Ascend », ascensionné en anglais. En faisant cela, la scène a complètement changé et a révélé une section du jeu jusque-là inconnue, où le personnage du joueur se transformait en papillon blanc. Immédiatement après être entré dans cette nouvelle zone, une boîte de dialogue est apparue avec un message inquiétant. Félicitations. Vous avez prouvé être une personne ouverte d'esprit et curieuse. Nous devons nous excuser de vous avoir trompé, mais nous pouvons vous révéler que le jeu auquel vous jouiez jusqu'à présent n'était qu'un leurre destiné à protéger ce que vous êtes sur le point d'accéder. Nous devons vous demander de ne pas révéler cette zone au public. Si vous pensez être susceptible de divulguer ces informations ou si vous ne souhaitez pas participer, veuillez fermer ce programme immédiatement en appuyant sur Alt plus F4 ou en sélectionnant l'option « Non » lorsqu'elle apparaît. En sélectionnant « Oui », vous acceptez de participer et de ne pas révéler ces informations. Souhaitez-vous participer? Si le joueur choisissait « Oui » une dernière fois, le jeu demandait alors des informations personnelles, y compris son prénom, nom de famille, pays, ville, code postal et numéro de maison. Une fois ces informations saisies, le jeu remerciait le joueur par son nom et lui demandait d'attendre de nouvelles instructions. Les références répétées au mot ascension dans cette section faisaient clairement allusion à l'ascensionnisme, un culte basé sur la croyance en la réincarnation. Ce jeu était-il un outil de recrutement pour une secte mystérieuse? La seule façon de le savoir était d'attendre les 2 semaines promises. Mais comme personne n'a été contacté après avoir saisi ces informations, les internautes ont commencé à chercher le développeur du jeu. Cependant, tout ce qu'ils avaient était un pseudonyme, Phoenix. Des recherches plus approfondies ont conduit à d'anciens messages sur un forum aujourd'hui disparu appelé Unfiction, où des utilisateurs avaient autrefois discuté d'un jeu en réalité alternée, ARG, nommé Ascensionisme. Les créateurs de cet ARG avaient également un lien PayPal dans leur bio, et faire un don révélait le nom du créateur, Nicholas Lyons. Bien que ce nom ne donne pas beaucoup d'informations en ligne, il menait à un compte Bandcamp mentionnant que Nick était signé sous le label Ascensionism Records. Ce label avait son propre compte Bandcamp, qui révélait un autre nom, Valérie.
Il semblait que la traque du créateur de Kanye Quest 3030 touchait enfin à sa fin. Cependant, les choses ont rapidement pris une tournure inattendue lorsque MatPat de la chaîne Game Theory a interviewé Valérie en 2021, et voici ce qu'elle a déclaré. So, Kanye Quest, it's not actually related to me. For a long time, I wanted to make music for games. Because of this, I spent hours and hours finding and talking to folks in random game developer group chats on Skype, Discord, TeamSpeak, etc. I would say sometimes, hey, feel free to use my work or even just my ideas in your stuff for free. Just make sure you credit me. And with Kanye Quest, I don't really know. I don't know who developed it. I don't know why. I guess they just liked my work and wanted to incorporate it somehow while challenging themselves to implement some weird mechanics into their game. Au lieu d'éclaircir les choses, les déclarations de Valérie n'ont fait qu'approfondir le mystère. Peut-être que le jeu avait bel et bien été développé par une secte, après tout. Mais un peu plus d'un an après l'interview de Valérie, la vérité a finalement été révélée dans une web-série intitulée Finding Jesus. Les animateurs de cette série ont réussi à retrouver le créateur du jeu en remontant la piste de l'un des testeurs de Kanye Quest 3030. Et la réalité du jeu s'est avérée bien plus banale que tout ce que l'on aurait pu imaginer. I'm Clara Hope. I'm a musician and artist, and I created Kanye Quest 3030. So, where does it begin for you? For me, it began as a Year 12 project for high school. They wanted us to make like a major project for school, and I was like, I'm gonna make a video game. Le jeu ne contenait rien de plus qu'un ARG caché. Et l'utilisateur initial qui avait créé le Paceman sur les découvertes de l'ascensionnisme s'est avéré être Clara Hope, la créatrice du jeu, qui cherchait à attirer l'attention sur l'intégration de l'ARG. Il a été découvert qu'à aucun moment le jeu n'était connecté à Internet, donc lorsque vous saisissiez vos informations personnelles, elles n'étaient envoyées nulle part. Cela montre à quel point l'imagination d'Internet et ses théories farfelues peuvent transformer quelque chose d'aussi banal qu'un projet de fin d'études au lycée en un mystère cultuel qui dure depuis une décennie. 96.7 FM, sons étranges. Le 7 janvier 2018, un utilisateur de Reddit nommé Batchien320 a publié un message sur le subreddit de Beaverton, en Oregon, décrivant un phénomène étrange. Le message disait « Écoutez la fréquence 96.7 si vous êtes près de Progress Ridge. Il se passe des choses bizarres. » Assis dans la voiture avec des amis, nous avons réglé sur 96.7 et entendons des sons étranges, répétitifs, et parfois des gens aléatoires qui parlent ou disent des choses bizarres. Les sons deviennent plus graves puis moins graves, avec des fréquences étranges qui interrompent les autres. Quelqu'un peut-il expliquer cela? Et bien que certains aient initialement écarté cela comme étant simplement deux stations de radio dominantes se chevauchant, ils ont rapidement changé d'avis après avoir écouté la diffusion étrange eux-mêmes. À peu près au même moment, un autre utilisateur de Reddit, Jimmy Salt, a fait un post très similaire sur le subreddit de Beaverton. Cela a essentiellement éliminé la possibilité que le problème soit lié à la radio de la voiture de Batchian. Au fil du temps, de plus en plus de rapports sur ces bruits étranges ont commencé à émerger, tous autour de la fréquence 96,7 FM. Si ces bruits étranges n'étaient que cela, la plupart des gens les auraient écartés comme un problème de système de diffusion défectueux et seraient passés à autre chose. Cependant, ce qui était le plus troublant avec ces bruits, c'est qu'ils continuaient de changer. Ils passaient par différents cycles de bruit blanc. Quelque chose ressemblant à un ventilateur très bruyant.
et les discours les plus terrifiants de Martin Luther King Jr., John F. Kennedy, ainsi que les retransmissions de l'Apollo 11. We're approaching the 60-second mark on the Apollo 11 mission. T-minus 60 seconds and counting. We passed T-minus 6. J'ai aussi trouvé des rapports de ces bruits étranges remontant aussi loin qu'en 2017. Et un post fait par un compte Reddit maintenant supprimé a vraiment attiré l'attention. Il disait « Ai-je enregistré une sorte de station de chiffres ? J'ai enregistré cela depuis la radio FM le 1er juin à 17h et environ 18h30. La station de radio n'est pas officiellement listée. Cela a continué selon ce modèle pendant plusieurs minutes avant de ne jouer qu'un ton de bruit blanc pendant des heures et des heures. Aucune station. La station est une station de rock disparue que je n'avais jamais entendue. Le lendemain, ils ont diffusé des discours de MLK et quelque chose qui pourrait être appelé de la musique ambiante, des tons au ralenti et des sons de bourdonnement. Rien de ce qu'ils ont joué n'est reconnaissable par Shazam. Toutes les suggestions sont les bienvenues. La personne qui a fait ce post a également partagé une vidéo qu'elle avait enregistrée, et en effet, les bruits correspondaient à ceux que Batchien 320 avait entendus un an plus tard. D'après ce que j'ai pu constater, les rapports sur ces bruits étranges ont persisté jusqu'en juin 2018, avant de disparaître aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Cette période prolongée d'1 an et demi de bruit invalide la possibilité qu'il s'agisse d'un troll prenant le contrôle de la fréquence. En effet, sur une période aussi longue, l'un des employés de la station 96.7 FM aurait dû remarquer le piratage et corriger le problème. Alors, si ces bruits n'étaient pas causés par un dysfonctionnement de la diffusion ou un piratage, qu'étaient-ils ? Les seules personnes capables de répondre à cette question étaient celles qui possédaient et opéraient la station. Et après avoir écouté un des enregistrements de ces bruits, on peut entendre un signe d'appel déformé, KZRUILP. KZRYLP. En cherchant ce signe d'appel dans l'avis public de la FCC d'août 2018, il s'avère que cette station est autorisée par la Community Alliance of Tenants, une organisation à but non lucratif visant à aider les locataires à connaître leurs droits. Cependant, cette révélation a soulevé plus de questions qu'elle n'a répondu. Quel rapport y a-t-il entre une organisation de défense des droits des locataires et ces bruits étranges et inexpliqués à la radio? Lorsqu'on a contacté la Community Alliance of Tenants, la réponse a été un déni catégorique concernant toute interférence avec leur station. Cela laisse une seule possibilité sur la table. Ces bruits ont été délibérément diffusés par la Community Alliance of Tenants. Quant à savoir pourquoi ils auraient en fait cela, la réponse est simple. Pour attirer l'attention. Imaginez cela. Vous roulez sur l'autoroute et voulez savoir ce qu'il y a à la radio. Vous passez les stations pour trouver quelque chose qui vous plaît, et tout à coup, vous entendez un bruit effrayant. Ne seriez-vous pas curieux de revenir plus tard pour voir ce qui se passe? Selon l'explication, ils diffusaient probablement ces bruits pendant des heures pour susciter la curiosité autour de leur station, qui diffusait autrement des discussions ennuyeuses sur les droits des locataires. Les gens évoquaient cette possibilité dès 2018, lorsque ces bruits sont devenus populaires. Et bien que la Community Alliance of Tenants n'ait jamais fait de confession, les internautes sont convaincus à 100% qu'ils ont délibérément créé cette supercherie pour attirer l'attention. Cependant, 96.7 FM a depuis été remplacé par une station de rap. Youpi les jeux vidéo. Le 8 septembre 2010, un utilisateur de Reddit, I Wish I Was a Meme, a posté un message dans r/gaming demandant des recommandations de mods pour un jeu appelé Oblivion. Les réponses au message ont commencé de manière assez normale, les joueurs du jeu énumérant les meilleurs mods pour un nouveau joueur. Jusqu'à ce qu'un utilisateur du nom de Yay Video Games rejoigne la conversation et poste un commentaire indiquant « le bouton de désinstallation ». Le jeu est génial et tout, mais mon Dieu, qu'il est difficile de supprimer entièrement tous les déchets qu'il laisse derrière lui sur ton système. Tu dois vraiment jeter un œil à ce mode quand le moment viendra de t'en débarrasser. Sinon, je pense que l'overhaul d'Ascuro pour Oblivion est un bon début. Les 2 premières phrases de ce commentaire n'avaient aucun sens. Et quand quelqu'un a demandé quoi,
Yay Video Games a de nouveau répondu avec un commentaire similaire indiquant « Le bouton de désinstallation. Le jeu est génial. Ubisoft va Steamwork, bye bye. DRM toujours activé. Mais toi, tu dois aller bosser. Toujours activé, travail DRM. Regarde les déchets qu'il laisse derrière toi. » Cela avait encore moins de sens que son commentaire précédent, laissant les autres confus sur ce qu'il essayait de dire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les choses allaient devenir beaucoup plus déroutantes. Après quelques échanges supplémentaires, Yay Video Games a commencé à spammer la phrase absurde « Ubisoft va Steamwork bye bye, DRM toujours activé, encore et encore dans les réponses. » Cependant, ce qui a transformé ce comportement d'étrange à perturbant, c'est le fait que la plupart de ces réponses étaient formatées différemment. Elles étaient en gras, en italique, en majuscule, en camel case et dans de nombreux autres formats, ce qui signifiait que ce n'était pas juste un copier-coller. Il a aussi lié à des images extrêmement dérangeantes avec certains de ses commentaires, qui n'avaient pas beaucoup de sens non plus. L'image la plus effrayante était celle d'une surface blanche avec la phrase étrange de Yay Video Games écrite partout. À partir de là, il a continué à poster des commentaires similaires près de 4000 fois avant d'être enfin banni du subreddit. Cela a laissé beaucoup de gens se demander ce qu'ils venaient de vivre. Beaucoup ont simplement supposé qu'il était soit un troll à un niveau extrême, soit que c'était le travail d'un bot avancé. Mais avant qu'il ne puisse obtenir des réponses de Yay Video Games, il a supprimé son compte et a disparu de Reddit. Et le mystère de cette étrange dégradation est resté sans réponse. Jusqu'à ce que l'utilisateur Reddit SoLegitHS décide de prendre en main cette affaire, espérant trouver un ARG intéressant ou quelque chose du genre. Mais ce qu'il a découvert à la place était bien plus tragique que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Après avoir parcouru chaque post du compte Yay Video Games et trouvé des motifs répétitifs similaires à d'autres endroits sur la plateforme, SoLegitHS a identifié 3 autres comptes appartenant à Yay Video Games. Il s'agissait de No Substance Here, Vinyl Record et Not Sure How Big You Are. Parmi ces derniers, Not Sure How Big You Are semblait être le compte principal de Yay Video Games. Ici, il partageait de nombreux aspects de sa vie qui étaient cruciaux pour comprendre son histoire. Et contrairement à ce que beaucoup pensaient, il n'était pas simplement un troll qui spammait des posts bizarres pour attirer l'attention. Ces posts étaient sa manière de faire face à une vie profondément misérable. Selon ces posts, Yay Video Games souffrait de maladies chroniques extrêmes qui lui causaient des douleurs atroces en tout temps. Les médicaments constants avaient aussi perturbé sa stabilité mentale, ce qui avait entraîné des épisodes maniaques comme celui qui l'avait rendu populaire au départ. Tristement, tout cela est devenu trop lourd à supporter pour lui. Au début de l'année 2015, il a décidé de mettre fin à ses jours pour échapper à la souffrance.